Bonjour mes amis, aujourd'hui on parlera du sujet de Hanouka. Il est bien évident, nous sommes maintenant au premier jour de Hanouka. Hier soir on a allumé les premiers bougies, Baruch Hashem. Enfin la première bougie, Ner Rishon avec le Shamash. Et espérons pour le mieux que ça continuera avec joie et avec bonne santé pour tout le monde. Amen Kenei Ratzon. On va discuter quelques idées de Hanouka basées sur des pensées qui proviennent du Mirtav Me'Eliyahu, le fameux Baal Moussar, et avec ça, on va commencer. Pendant 8 jours, tout le monde sait qu'on allume tous les 8 jours de Hanouka, on allume les bougies, on allume l'huile dans des fioles, chaque jour a le sien, et bien sûr on reconnaît le fait qu'il y a un certain ordre dans l'allumage de ces bougies de Hanouka. Bien sûr, tout ceci c'est en souvenir du miracle que Dieu a fait dans le temple, le deuxième temple bien sûr. Nous parlons d'un certain âge, à peu près ça fait 2200 ans, bien sûr, et c'était à peu près, après la destruction du premier temple. Donc le miracle de Hanouka est passé à peu près 200 ans après le miracle de Purim. Il faut savoir ça, c'est très important. Il y a même un Rambam, peut-être qu'on pourra avoir l'occasion de discuter aussi l'opinion du Rambam dans ces sujets-là. Mais nous savons maintenant qu'on allume les bougies de Hanouka en souvenir du miracle que Dieu nous a fait dans ce temple, le deuxième temple bien sûr. Alors, la seule fiole d'huile sacrée disponible contenant la quantité d'huile nécessaire pour une journée dura 8 jours. C'était ça le miracle. Donc au temple, il y avait encore une petite quantité d'huile qui pourrait suffire seulement pour une journée. Mais un miracle, et Dieu a fait ce miracle-là que ça devait durer pendant 8 jours. Incroyable, mais c'est bien passé. Et c'était évident. On ne peut pas dire que c'est seulement une légende, mais certainement tout le monde a vu ce miracle. Et pourquoi 8 jours, bien sûr? C'était le temps nécessaire pour la préparation d'une nouvelle provision d'huile pure destinée au service du temple. Alors c'est pour ça qu'il devait y aller à Modi'in, un peu loin, et ça prenait 4 jours de marche, et en revenant aussi un autre 4 jours, ça fait déjà 8 jours, donc c'était ça ce qu'il fallait. Entre-temps, il fallait bien sûr allumer la menorah, et avec quoi? Le seul huile disponible qu'il y avait, c'était suffisant pour un seul jour. Alors Dieu a fait ce miracle pour que ça dure 8 jours. Donc c'est ça le miracle de Hanouka. Dans ce temps-là, il y avait d'autres miracles, de très grands miracles. Le miracle de la guerre entre les Maccabim et l'armée grecque. C'était pas facile. L'armée grecque, c'était l'armée la plus puissante dans tout le monde. Mais avec le peu de gens qu'on avait, qui n'étaient pas tellement entraînés, d'après nos sages, d'après l'histoire, apparemment il y avait seulement 6000 personnes qui ont battu
l'armée formidable de la Grèce d'antan, qui était la plus grande armée du monde. Pour ce qui est de la méthode d'allumer les lumières, nous nous trouvons devant deux opinions de nos deux grandes écoles talmudiques. Quelles étaient les grandes écoles talmudiques de ce temps-là? C'était l'école talmudique de Beth Shammai et l'école talmudique de Beth Hillel. D'après Beth Shammai, l'allumage des lumières va en régressant de 8 à 1. Ça veut dire le premier jour de Hanouka, d'après Beth Shammai, il faut allumer 8 lumières, n'est-ce pas? Et le premier jour, le deuxième jour, 7, le troisième jour, 6, et ainsi de suite, de façon que le dernier jour, le 8e jour, il n'y aura qu'une seule lumière. Ça, c'est d'après Beth Shammai. D'après Beth Hillel, l'allumage des lumières va en progressant de 1 à 8, ce qui s'appelle en hébreu Mosif veholech, alors que d'après Beth Shammai, le Talmud nous dit Pohet veholech. Ça regresse, ça va de grand à plus petit. Et alors que d'après Beth Hillel, l'allumage progresse de 1 à 8. Donc le premier jour, une seule lumière, et ainsi de suite. Le deuxième jour, 2 lumières. Et le 8e jour, c'est 8 lumières. Et c'est cette opinion qui fut adoptée depuis par tout Israël. La halakha suit toujours Beth Hillel, Yatsa bat kol ve'amera halakha ke Beth Hillel. C'était une voix divine qui est sortie et qui a dit la halakha sera toujours d'après l'opinion de Beth Hillel. Pourquoi? Ça, c'est déjà une autre raison pour faire une autre lecture. Cette différence d'opinion s'explique de la façon suivante. Les bougies de Hanouka sont le symbole de deux conceptions, le feu et la lumière. C'est ça ce qu'on voit, bien sûr. On considère que quand on allume, c'est un feu, puis ça donne la lumière. Donc nous avons deux conceptions ici, le feu et la lumière. Qu'est-ce que le feu symbolise et qu'est-ce que la lumière symbolise? Le feu symbolise la destruction et l'anéantissement, bien connu, l'anéantissement du mal dans notre sujet, bien sûr. C'est ce que fait le feu, il détruit, il anéantit. Le feu brûle, il détruit les forces du mal en nous. D'après ce qui est écrit en Sefer Devarim, et tu brûleras le mal, ou bi'arta et tara' mikirbecha. Les va'er, ça veut dire brûler. Et qu'est-ce qu'il faut brûler? Il faut brûler le mal qui est en soi. Donc le feu extermine de même les forces du mal qui agissent sur le monde entier. Dans la mesure où nous extirperons le mal de notre âme, nous brisons les forces du mal qui agissent sur le monde jusqu'à ce que soit réalisée la prophétie qui provient du prophète Zecharia, et j'écarterai l'esprit d'impureté de dessus la terre, et le mal se dissipera comme la fumée. Donc, vous voyez bien que brûler, ça veut dire détruire. Détruire dans ce cas quoi? Le mal que nous avons dans notre cœur. Donc, et maintenant venons à la lumière. La lumière, c'est l'expression, bien sûr, d'après le passouk qui dit « Ner Hashem Nishmat Adam » dans Michelet, le livre de Michelet, le chapitre 20. Ner Hashem, quelle est la bougie de Dieu? C'est la Neshama, c'est l'âme de la personne. La lumière de l'âme, qui est un rayon divin, doit pénétrer tous les membres de l'être humain. Et l'homme ainsi rayonnant doit illuminer le monde de la lumière de la Torah. La victoire des Hashmonaïm, les Maccabées, que nous commémorons à Hanouka, est une double victoire. Celle de la force du feu
et celle de la force de la lumière. Les Hashmonaïm utilisèrent tout d'abord, ils ont utilisé leur feu intérieur, ça veut dire leur sainteté, la pureté du cœur, pour venir à bout. C'était ainsi le moyen d'arriver par la suite, par la guerre de l'ennemi qui, ba'avonot arabbim, ils ont détruit tant de choses morales et spirituelles en imposant aux Juifs leur culture idolâtre, l'hellénisme, essayant ainsi de déraciner les lois essentielles de notre foi, comme par exemple la circoncision. Ils ont interdit aux Juifs de circoncier leurs enfants. Alors que ça, c'est une chose qui est tellement une obligation primordiale chez chaque Juif. Même un Juif qui n'est pas religieux, il ne se sentira pas tranquille s'il ne fait pas la circoncision de son fils. On le sait très bien. Eh bien, d'antan, c'était une chose qui a démoralisé le monde, qui a complètement détruit, et ça a vraiment provoqué une colère incroyable dans les cœurs juifs vis-à-vis de l'armée, enfin de gouvernement syrien. Et non seulement ça, ils ont aussi interdit la pratique du Shabbat. Ils ont interdit aussi la pratique de la cacheroute. Et ils ont introduit par la force des armes leur culture idolâtre jusque dans le temple lui-même. C'était déjà trop pour chaque juif d'antan de contenir tout ceci. Bien qu'il y avait des juifs qui n'étaient pas tellement observants, mais ça les a détruits dans le cœur. Ils ne pouvaient plus tolérer une chose pareille. Aussitôt, après leur victoire, comme on le sait, avec Yehuda, Maccabi et ses frères qui ont dirigé la petite armée contre la plus grande armée du monde, et Dieu leur a donné une victoire extraordinaire, bien que ça a coûté la mort de Yehuda et d'Elazar. Et c'était pas facile, mais quand même c'était une victoire extraordinaire qui a suffi pour chasser l'ennemi grec de la terre d'Israël, complètement. Alors, après leur victoire, les Hashmonaïm purifièrent le temple et restituèrent le service sacré. Alors la lumière de la Torah pénétra de nouveau dans le temple et le peuple. Un changement inouï. Après une génération complète qui a été détruite moralement et spirituelle dans le monde juif, qui a même causé à une grande partie, une majorité du peuple juif à absorber et à adopter la culture grecque et l'hellénisme, et c'est ainsi qu'on a presque perdu une grande partie du peuple juif. Mais cette victoire et ce miracle de la lumière et tout ça a fait revenir de nouveau le sens juif, la fierté juive, et maintenant le temple est de nouveau est purifié de nouveau après un grand temps, un temps qui était tellement douloureux, où il y avait une touma, une impureté, une grande impureté dans le temple. Ainsi, nous comprenons les deux opinions talmudiques de Beth Shammai et Beth Hillel, différentes, que nous avons citées bien sûr au début. Selon Beth Shammai, nous devons surtout commémorer la victoire du feu. Alors on a déjà mentionné le fait que le feu brûle, il détruit. Alors d'après Beth Shammai, c'est ça ce qu'il faut commémorer tout d'abord, la victoire du feu, qui est l'extermination progressive des forces du mal, symbolisée par la régression des lumières de 8 à 1. Pour que la lumière puisse briller, il faut qu'avant tout, le mal soit détruit. De même, l'homme ne peut s'élever tant que le mal réside en lui. Alors c'était ça, la philosophie derrière l'opinion de Beth Shammai. Selon Beth Hillel, nous devons essentiellement commémorer la victoire de la lumière, car la lumière de la Torah aura la force de retirer, de détruire l'obscurité du mal.
Un peu de lumière dissipe beaucoup d'obscurité, nos sages nous disent Me'at mina or, dohe harbe mina hoshech. Un tout petit peu de lumière chasse complètement l'obscurité. Et combien plus alors beaucoup de lumière? Alors bien sûr. De même, le Talmud nous dit dans le traité de Masechet Kiddushin, la page 30, si le mauvais instinct t'attaque, attire-le dans la maison d'études. Je répète ça en hébreu, d'après exactement le langage du Talmud. Im paga becha menu valze, moshchehu levet midrash. Ça veut dire si le yetzer hara, si l'inclination mauvaise que nous avons chez soi, s'il vient pour nous provoquer, attire-le vers la maison d'études de la Torah. Et ainsi il sera anéanti, par l'étude bien sûr. Et ça c'est connu, car la lumière de la Torah va le chasser. L'étincelle divine réside en chacun de nous. Et en développant cette puissance intérieure, nous vaincrons les forces du mal. Nos sages ont jugé plus approprié à nos générations l'opinion de Beth Hillel, qui représente un effort constant pour entretenir et augmenter en nous cette lumière. Bien sûr, je parle de la lumière de la Torah, jusqu'au jour où elle recouvrira l'obscurité. La lumière de la Torah, un jour, va complètement couvrir l'obscurité du mal. Et tant qu'il existe encore une fiole d'huile sainte, intacte, nous gardons l'espoir de voir flamber un jour une grande lumière qui sera celle de la rédemption, la Geoula Aharona. Alors espérons tout d'abord que nous ayons un Hanouka avec beaucoup de lumière dans notre cœur et avec la lueur de la Torah dans notre esprit. Et c'est ainsi que je bénis le monde, nous bénis soi-même, que Dieu nous donne la force et la santé de continuer et de penser de façon que la Torah sera toujours dans notre cœur et de prier vers Dieu que nous verrons dans notre génération l'arrivée du Mashiach, Tzidkenu, et la construction de Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, d'après la prophétie, ne sera jamais détruit. Et espérons le voir bientôt. Amen. Hanouka Sameach. Joyeux Hanouka.